Alors, vous nous proposez ce matin un récit sur la fin de vie, mais une fin de vie pleine de surprises. On parle ce matin d'un personnage historique, Georges Clemenceau. Voilà, alors le livre s'appelle Je vous aiderai à mourir, à vivre, pardon, vous m'aiderez à mourir. Alors c'est un titre magnifique, petit lapsus, excusez-moi. Et alors c'est l'histoire vraie de Georges Clemenceau, qu'on surnommait le Père la Victoire, qui en 1923, à l'âge de 82 ans, eh bien, il va tomber amoureux d'une éditrice de 40 ans, sa cadette, Marguerite Balden-Sperger, une femme réservée et discrète qui va littéralement transformer la vie de Clemenceau. Alors il va passer les 7 années, dit-il, les plus passionnées de sa vie, lors desquelles il va écrire plus de 670 lettres à cette femme, des lettres qui ont d'ailleurs servi à l'auteur Nathalie Saint-Cricq pour bâtir ce récit. Et Clemenceau et Marguerite font un pacte. Elle lui promet de l'accompagner jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, et en échange de quoi, lui va aider Marguerite à surmonter cet immense chagrin qui a été causé par la mort de sa fille aînée. Et moi, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment touchée, qui m'a conquise, parce que c'est en fait une hymne à la vie. Ça montre aussi que finalement, eh bien, tout peut arriver quand on voit ce personnage historique qu'on connaît, qui était colérique, qui était fort, surnommé le tigre, tomber amoureux à 82 ans. On se dit que tout est possible. Et puis, ça nous présente aussi justement un autre visage de Georges Clemenceau. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Un très très beau récit écrit par Nathalie Saint-Cricq et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Voilà une histoire qui donne presque envie de vieillir, Marie-Jocelyne. Oui, D'espérance. mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est pas parce qu'on est âgé ou même qu'on est en fin de vie, pour reprendre notre thématique, que tout va mal. Je crois que là aussi, il y a plein de choses. C'est intéressant aussi que des personnes, par exemple, qui ont fait un accident de la vie, qui se retrouvent tétraplégiques, etc., comme bien pourtant elles pensent ne jamais pouvoir vivre cela, parfois font des directives anticipées dans ce sens, et finalement, elles ne demandent qu'à vivre au bout d'un certain temps, pas immédiatement, mais au bout d'un certain temps, elles demandent à vivre. La vie est toujours possible. La vie est toujours possible. C'est fantastique. Et à l'heure, Constance, où la France se prépare enfin à un grand déconfinement, on l'attend, vous nous proposez aujourd'hui une magnifique visite dans le sud de la France. Alors, le vous allez sud et voir, son soleil. je vous emmène à l'abbaye de Fontfroide, c'est dans l'Aude, à Narbonne. Et vous allez le voir, cette abbaye propose plusieurs événements. Alors, on va d'abord découvrir ce site qui est absolument à couper le souffle. L'abbaye, qui est initialement bénédictine, a été fondée en 1093. Avant de devenir cistercienne au XIIe siècle, c'était l'une des abbayes les plus puissantes de la région. Fontfroide a ensuite été rachetée par des particuliers qui l'ont complètement restaurée, et très très bien restaurée à partir de 1908. Alors, outre la beauté du site, vous le voyez sur ces images, eh bien, l'abbaye accueille également une exposition d'art contemporain avec notamment le plasticien congolais Freddy Tsimba et son œuvre qui s'appelle L'Immortel, qui est réalisée à partir de tiges de métal, et puis le travail du sculpteur sénégalais Ousmane Sow, comme cette œuvre La mère et l'enfant. Alors, Fontfroide, vous avez dit, il y a beaucoup de choses. C'est aussi des jardins absolument somptueux. Et notez bien que les 5 et 6 juin prochains sont organisés les rendez-vous du jardin qui, cette année, sont placés sous le thème de l'environnement et de la biodiversité. Alors, il y aura tout un tas de conférences, d'ateliers ou encore de nombreuses balades organisées dans le parc naturel régional de la Narbonnaise. Alors, l'abbaye de Fontfroide qui rouvrira ses portes à partir du 19 mai. Ça donne envie de sortir.